Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, ici, le but est simple. Combien est-ce qu'on serait prêt à payer pour Pernod Ricard en date d'aujourd'hui en moins de 5 minutes en utilisant uniquement Fastcraft? OK? Donc, quand je dis combien est-ce qu'on serait prêt à payer, en fait, en réalité, mon but premier est de savoir est-ce que l'entreprise pourrait faire partie de ma watchlist? Et si c'est le cas, en la mettant dans la watchlist, est-ce qu'elle serait prioritaire pour un éventuel ici approfondissement? OK? Donc, attention ici, quand je mentionne est-ce qu'elle pourrait être intéressante en date d'aujourd'hui, je ne prévois pas l'acheter en me basant uniquement sur des éléments quantitatifs. Le quantitatif présente les chiffres et le qualitatif fait parler les chiffres. Les deux sont indissociables, ce qui donne ici une analyse fondamentale. Donc, ce qu'on fait essentiellement ici, c'est déjà de reconnaître est-ce que nous avons une entreprise intéressante quantitativement. Et quand je dis intéressante quantitativement, ça ne veut pas forcément dire qu'elle est sous-évaluée, mais est-ce que c'est une entreprise qui a des bénéfices nets stables et croissants dans le temps? Est-ce que c'est le cas ici de Pernod Ricard? On va essayer de le regarder, on va essayer de le vérifier ici assez rapidement. Première chose que je vérifie ici, c'est la stabilité ou la croissance des bénéfices nets ajustés. Attention, ici, on parle de bénéfices nets ajustés. Donc, ce sont des bénéfices nets qui prennent en considération certains éléments qu'on ne verra peut-être pas ici. Par exemple, ici, si on a déprécié ici, si on a une charge ici liée à une dépréciation des actifs intangibles, ça va affecter négativement ici les bénéfices nets. Mais en réalité, ces bénéfices nets-là ne devraient pas être affectés parce que c'est une charge non financière. Donc, faites attention. Maintenant, on compare toujours ici avec les free cash flow. Donc, vérifiez toujours les bénéfices nets et les free cash flow si les deux vont dans le même sens. Malheureusement, ici, on n'a pas un tableau pour les comparer ici, mais à force de le faire ici, vous allez pouvoir développer ce qu'on appelle ici la vision dans le sens où, ici, je peux clairement voir ici que les bénéfices nets et les free cash flow ne vont pas vont dans le même sens, certes, mais les bénéfices nets sont plus élevés que les free cash flow. OK? Et quand on compare ici, on s'attend à peu près à du 9 euros ici d'ici 2026, alors qu'à ces niveaux-ci, on s'attend plutôt à du 9,55 €. Ça ne veut pas forcément dire que l'entreprise ici, ça ne veut pas forcément dire ici que l'entreprise a des bénéfices nets, a des free cash flow moins élevés et aura toujours des free cash flow moins élevés dans le futur. Non. Le but premier est de comprendre quelle est la variation derrière. Moi, quand je vois déjà ça, ça m'encourage ici à ne pas payer des multiples très élevés. Donc, si je choisis de payer pour moi un multiple très élevé, c'est tout ce qui dépasse 20 fois les bénéfices ici. Aux alentours de 20, 25. Vous savez que je ne paye pas plus de 25 fois les bénéfices et je ne paye pas moins de 10 fois les bénéfices. OK? Donc, on reste sur la fourchette de 10, 25 ici et pas sur n'importe quelle entité. Ça dépend des entreprises ici. Donc, pour Pernod Ricard, combien est-ce que vous serez prêt à payer en date d'aujourd'hui pour une entreprise qui a des bénéfices nets ajustés, bien sûr, année après année, avec une croissance de 6% en moyenne? Le marché a tendance ici à payer 20 fois les bénéfices en moyenne. Aujourd'hui, on vous propose l'entité en question à 17,28 fois les bénéfices, ce qui sous-entend que si j'achète l'entité en date d'aujourd'hui et qu'elle me verse la totalité des bénéfices nets en dividende, j'aurai un rendement de 5,79%. OK? Nous, on cherche du 8% de rendement. D'accord? Donc, si on cherche du 8% de rendement ici avec une légère croissance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aimerait l'avoir ici à 120 $, 120 euros. Bon, on ne va pas chipoter ici par rapport à la différence. On a plus ou moins ici quelque chose autour de 15% de différence ici. Donc, ce n'est pas plus grave que ça. Donc, on peut se dire ici que ça commence à sentir bon en date d'aujourd'hui. Mais attention, on n'a pas pris en considération ici la dette nette. Donc, ce qui veut dire que si on me demande d'acheter en date d'aujourd'hui, on me demande de payer 145 €, un business qui pourrait me rapporter 9,55 € d'ici 2026. Attention, je vérifie toujours. Est-ce que les années ont tendance à faire de bonnes prévisions sur ce genre de business? Oui. OK. Donc, parce que 75% du temps ici, ils ont raison. Enfin, plus que 75% du temps, disons 85% du temps. Donc, ici, 9,55 €, on me demande de payer ici 145 $ pour obtenir ce 9,55 € par an. Ça fait à peu près un rendement de 6,58%. Vous remarquez ici que j'ai pris une légère croissance. Donc 6,58% ici, bon, ce n'est pas fameux comme rendement, mais c'est pas mal non plus. C'est ce qui m'encourage à dire ici que ce serait peut-être intéressant de déjà la mettre dans une watchlist parce qu'on a des bénéfices nets stables et croissants dans le temps, même si on peut avoir un effet BFR ici, toujours aller vérifier dans les rapports financiers, ça peut également être dû ici à une dépense en capital de croissance. Faites attention. Donc, on doit toujours aller vérifier. Donc, ici, si je prends 20 fois les bénéfices, ça fait 192 € l'action. Moins la dette nette, il faut toujours aller regarder la dette nette. Moi, la dette nette en date d'aujourd'hui, nous avons combien? La dette nette ici, nous avons à peu près 40 € de dette nette. 40 € de dette nette, moins 192, on va le dire comme ça, 192, qui représente ici 20 fois les bénéfices attendus en 2026, sachant que c'est un business assez prévisible, ok? Donc, moins 40 € ici, ça donne à peu près 152
euros l'action. Donc, j'aimerais l'acheter aux alentours des 152 euros l'action. Actuellement, on cote à 145 euros l'action, j'arrondis bien sûr. Donc, ça semble être intéressant en date d'aujourd'hui. Est-ce que cette compagnie-ci mérite une place dans une watchlist? Laissez-moi savoir en commentaire. Moi, j'ai mon idée. Pour moi, c'est oui. Ok, c'est clairement un oui. Si on a une stabilité des bénéfices nets dans le temps, le bénéfice net, la dette ici n'est pas très élevée non plus. Il y a de grandes chances ici que Pernod Ricard existe encore dans 10-20 ans. On n'a pas pris ici, notre analyse quantitative ne prend pas en considération une éventuelle augmentation des marges, réduction des coûts, etc. D'accord, ne l'oubliez pas. Il faut toujours aller regarder. Il faut également, quand vous allez lire les rapports financiers, écouter les conférences call, prêter attention à ces éléments-là. On peut également voir ici que le retour sur capital investi, voilà, en dessous de 10%, mais attention, ça peut être dû ici, une fois que vous connaissez ce calcul-ci, vous pouvez comprendre à peu près qu'est-ce qui pourrait influencer négativement ce calcul. Pour le moment ici, je vais dire que c'est correct. On va se limiter ici, c'est assez correct. Donc, Pernod Ricard, ce n'est peut-être pas l'opportunité d'investissement waouh qu'on attend, mais on n'est pas à l'abri d'une éventuelle croissance, etc. Ce n'est pas plutôt mal ici en date d'aujourd'hui de commencer à... peut-être là, regarder ici du point de vue qualitatif au-delà des chiffres. En tout cas, le prix actuel, semble intéressant. Pourrait être intéressant pour certaines personnes, pour moi, non. OK, et je me réserve toujours le droit de me tromper. Donc ici, elle mérite d'avoir une place dans ma watchlist à moi. OK, est-ce qu'elle mérite d'avoir une place dans votre watchlist? Est-ce que vous pensez qu'elle est extraordinairement sous-évaluée ou vous êtes plutôt d'accord avec moi? Bref, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Est-ce qu'on a parlé du dividende ici? Comme d'habitude, j'oublie le dividende ici parce que le dividende prendra soin de lui-même du moment où l'entreprise a des bénéfices nets stables et croissants dans le temps. Mais n'oubliez pas, on paye le dividende ici avec les free cash flow. Donc, on compare toujours avec les free cash flow ici. Donc, on se rend compte que je veux toujours que le dividende soit en dessous de 80% ici des free cash flow. Donc, on voit ici qu'on a peut-être un dividende aux alentours ici des 4,12 €. Elle a les moyens de payer ce dividende-là. Il y a de grandes chances que, voilà, il y ait des bénéfices nets stables, les free cash flow continuent à croître dans le futur. Mais n'oubliez pas ici qu'on a, un effet BFR entre les deux. Donc, on a des free cash flow moins élevés que les bénéfices nets ici, généralement, vu que le type de produit qu'elle vend ici, il y a de fortes chances que cette entreprise-là ait tendance à avoir un besoin en fonds de roulement qui fluctue un tout petit peu, qui fluctue généralement. Bref. Je voulais qu'on le fasse en moins de 5 minutes ici, mais comme d'habitude, je parle trop, je donne trop d'informations et je pense que Pernod Ricard, on a déjà fait une autre analyse dessus. Bref, dans tous les cas de figure, pour moi, elle m'intéresse. Enfin, au prix actuel, elle mérite d'avoir une place dans n'importe quelle watchlist et peut-être ici une éventuelle ouverture de ligne. Bref, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. N'oubliez pas, en lien dans la description de celle-ci, vous pouvez avoir 25% de réduction sur FastGraph en passant par le lien d'affilié ainsi qu'en appliquant le code promo que vous allez voir en dessous en description. Merci.